Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas ce soir? On se retrouve pour un nouveau retour de course hebdomadaire. Je dis bizarrement hebdomadaire. Je suis encore un peu essoufflé. J'ai affronté le vent, la tempête dehors. Non, ça a été, il y a un peu de vent, mais toute la pluie qu'ils annoncent à chaque fois, il y a des beaux petits rayons de soleil, tout ça, c'est super agréable malgré tout. Malgré le vent, c'est super agréable d'aller faire du vélo comme ça. Et aller faire ses courses en vélo, franchement, ça devient de plus en plus paradisiaque. Non mais j'exagère en disant paradisiaque, ça devient de plus en plus enivrant d'aller faire du vélo comme ça quand il y a, même si les températures sont un peu plus basses, tu vois. Là j'ai mis un petit gilet en plus de mon t-shirt épais. Même si les températures sont un peu plus basses, le soleil, le vent, les nuages, tout ça, c'était super agréable en fait, super enivrant. Tu profites quoi, t'es pas dans ta tête, dans tes pensées, enfin, il faut aussi se mobiliser pour être dans le présent quoi, pour profiter, sinon ça mouline. Mais c'est super agréable quand t'arrives au moins à être présent là, à faire du vélo. Bon, c'est un petit aller-retour si on compte pas les courses en elles-mêmes, c'est 10 minutes, voilà, c'est 20-25 minutes quoi, de vélo, c'est pas énorme. Mais là l'hiver approche, je vais aller un peu plus loin toi. Ils ont plus de choses, ils ont des mangas de One Piece, ils ont les suivants qui vont me manquer, donc je vais y aller, je vais pas tarder à y aller aussi quoi. Mais pour mes courses comme ça, c'est vrai que comme je fais une vidéo derrière, j'ai pas envie d'aller faire des kilomètres et des kilomètres non plus. Sinon là je serais peut-être un poil trop épuisé. Alors attends, avant de commencer, un petit brossage de barbe, comme elle est un peu plus longue que d'habitude. Là je suis en taille 6, pour ceux qui ont vu ma vidéo de barbe. Là je suis à peu près un poil en dessous du taille 6, mais je suis presque taille 6. Donc je vais essayer de rester à taille 6, je trouve que ça va. Mais bon, si je commence à faire une allergie de quoi que ce soit, tu vois, c'était un peu limite hier, mais chez ma mère j'ai mangé de la moutarde, tout ça, donc voilà quoi. C'est pas systématique, mais je suis pas étonné quoi d'avoir eu quelques rougeurs hier soir. Donc alors j'ai reçu cela, petit déballage de colis dans ma boîte à lettres. Enfin, j'ai reçu ça dans ma boîte à lettres, petit déballage de colis exceptionnel parce que ça fait partie de ma chaîne, donc je vais te présenter un truc. Un des derniers trucs que j'ai acheté, c'est un des derniers Panini parce que je trouvais celui-là très intéressant aussi à faire, je voulais le faire. Ça fait un moment que je le connais, donc quand j'ai vu qu'il était proposé en pack loisir sur Amazon et sur Maxi Livre, mais à mon avis, Envie de Livre sur Amazon, le vendeur tiers, et Maxi Livre, c'est les mêmes. C'est quasiment sûr que c'est les mêmes. J'ai commandé de toute façon chez les deux, ils sont nickel. C'est nickel, c'est parfait. Et là, c'est Envie de Livre, mais pour moi, c'est les mêmes. C'est qui s'appelle peut-être Envie de Livre en tant que vendeur tiers sur Amazon. Faudrait que je regarde. Et en fait, ça doit être Maxi Livre, le site Maxi Livre, parce qu'ils ont exactement les mêmes Panini en même temps. Les mêmes packs loisirs en même temps. Donc j'ai pris un truc Paninipédia sur l'espace. Voilà, il y a sur les animaux tout ça, mais sur les animaux ça me fait chier parce que quand tu vois qu'il y a des stickers avec des grosses araignées dégueulasses dessus, j'ai pas trop envie de coller des trucs comme ça, ça va me stresser. Voilà, donc j'ai pris Paninipédia sur l'espace. Ouais, le dos est blanc, c'est bizarre. T'as l'impression qu'il y a du papier, mais le dos est blanc. Donc voilà, bah ça sera pour une prochaine fois. Il vient rejoindre la longue liste. Il vient rejoindre la longue liste qui me restera à faire parce que là je suis en train de faire
faire Super Mario. Et j'ai en cadeau volume 1, enfin sticker 1, parce qu'il y en a un deuxième qui est là aussi en pack loisir, mais bon, je vais pas acheter 30 000 panini d'un film. Je sais pas, déjà le premier me paraît mieux parce qu'il parle vraiment du film du début jusqu'à la fin. L'autre c'est plus sur les personnages, bon, mais il est très joli quoi. Donc j'ai Encanto ou Encanto, je sais pas comment on dit, Encanto, le Disney. Sur la famille Madrigal, j'ai Gorgeous, sur les poupées spéciales, je sais pas quoi là, que je trouvais très joli, très féminin. Il me reste Dragon Ball, un panini sur Dragon Ball, plus celui-là, ça fait 4. Il me reste 4 après Super Mario. J'en ai peut-être oublié un, je sais plus. Non, c'est bon. Il me reste 4 après, donc j'ai de quoi faire encore. Donc voici le magnifique ticket, j'en ai eu pour 22,28 €. Alors oui, je suis un peu en dessous, mais j'ai eu des gros objets. J'étais un peu encombré en fait. À un moment donné, je me dis bon, je vais pas prendre de lait, je vais pas prendre de ci. Mais sinon, j'aurais pris du lait, une brique de lait. Et qu'est-ce que je voulais prendre d'autre, je sais plus. Et j'en aurais eu pour 25 €. Je suis aux alentours des 25 €, mais 22,28 €, voilà. Je pense que c'est pas mal. Le problème, c'est que les biscottes, ça prend de la place. Les offres sur les pâtes, ça prend de la place. Donc, bon, voilà. Bon, je vais commencer vite fait avec ce que tu connais déjà. Des saucisses des knackis, ouais c'est ça, style knacky. J'ai tendance à dire Strasbourg, mais c'est des conneries. Non, c'est des saucisses de style knacky végétarien. Voilà. Il me reste encore 2. J'en ai un d'ouvert là encore dans le frigo. Il me reste encore 2 comme ça. Ouais, j'ai mis du temps à le manger parce que finalement, bah tu vois, j'étais bien la dernière fois. J'avais pas besoin de recommander des knackis la semaine dernière, tu vois. Donc ça reste quand même d'il y a 2 semaines que j'ai encore dans le frigo, mais il faut que je les consomme ce midi. Donc je vais faire des hot dogs ce midi. Mais des hot dogs à ma façon, sans moutarde. J'aime bien la moutarde, avec des oignons, tout ça. Mais bon, après, la moutarde, ça m'arrache la tronche. Ça me crée des rougeurs. Et bon, les oignons, ça fait puer de la gueule, tout ça. Donc voilà. Ça sera à ma façon. Je vais tenter une recette. Donc ça, 2,48 €, hein, ça change pas. Voilà. Steak haché, c'est pareil, hein, faut tenir la semaine aussi avec un peu de viande et tout ça. J'ai des œufs, c'est pour ça que j'ai pas pris de tranches de pois chiches ou quoi que ce soit cette semaine, parce que j'ai des œufs. Voilà, j'ai des œufs, bon après, pour toi ça fait bizarre parce que toi tu vois ces vidéos le jeudi en fait, et moi je fais mes courses le lundi matin, lundi midi, par là. Donc c'est vrai que pour toi ça peut paraître bizarre, t'as l'impression que finalement je garde pendant 2 semaines les trucs, mais non en fait. Parce que pour moi les œufs je les ai achetés, il y a 1 semaine. Ouais c'est vrai. Mais toi j'abuse pas, je suis pourtant pas abusé quoi. J'ai pourtant pas abusé, bon. C'est comme ça, je suis en train de me dire que les steaks toutes les semaines c'est peut-être pas obligatoire en fait. C'est pour ça quoi. Je les ai pris déjà toutes les semaines parce qu'avec un retour de course toutes les semaines, je me dis bon, si je fais qu'une fois les courses par semaine, mais c'est pas obligatoire, je pense que la semaine prochaine je pourrais peut-être m'en passer quoi. J'ai enlevé les tranches de pois chiches. Mais comme là je vais faire des petits hot dogs, je vais repartir sur les saucisses, faut que je fasse attention. C'est jusqu'au 19 septembre, on est le combien là? On est le 15. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc bah 2,59 €, c'est marqué dessus. Donc voici le bleu fondant. Alors j'ai pris du bleu aujourd'hui pour 2 raisons. Parce que j'aime bien le bleu. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et en fait ça fait 3 raisons. Parce que j'ai envie de tenter des hot dogs avec du bleu. Des saucisses knacky végétales. De la sauce que je vais te montrer après. Qu'on m'avait conseillé. De ces 2 marques là en tout cas. Donc je vais te montrer ça. Et
Et c'est tout. C'est tout. Ça c'est un peu piquant, toi, ça. C'est du fromage piquant. C'est pas piquant, c'est un peu fort. C'est du fromage qui est très très fort. Et ça va remplacer pour moi, je pense. Hein, ça va être. Quoique j'ai pris une sauce piquante finalement. Donc avec la sauce piquante, le fromage, des petits pains hot dog chauds, plus des petits knackis cuits à la poêle avec des petits morceaux de tomates parce que j'ai des tomates encore. Parce que là, commence à être mûr, là elles sont mûres, toutes les tomates sont mûres dans mon frigo. Donc là, je vais pouvoir faire entamer la moitié d'une tomate, ce qui me reste que des grosses là. Donc je vais faire des petits morceaux de tomates. Ça peut faire bizarre, mais j'ai envie de tenter. Je te dirai ça si c'est dégueulasse ou pas en commentaire. Demande-moi si t'es intéressé pour savoir si ce mix. Alors c'est tout nouveau, hein, je vais tenter un truc. Si c'est trop dégueulasse pour ce midi, bah là, les deux autres hot dogs que je ferai, bah, j'enlèverai le fromage. Au moins j'enlèverai le fromage. Donc voilà, bah, c'est du bleu. Hein, c'est du lait de vache pasteurisé, sel, ferment lactique et d'affinage, dont les coagulants Penicillium roqueforti. J'adore les noms latins. Penicillium roqueforti. J'ai encore oublié mon petit livre d'additifs. Origine lait France. Encore heureux. Fabriqué et conditionné dans des sites utilisant également du lait de brebis et de chèvre. D'accord. Voilà, bah c'est des champignons quoi. C'est des champignons quoi. En fait, on bouffe des champignons. Tu vois, du bleu, mon Dieu, tu sais ce que c'est, hein, j'imagine que je te le montre. T'as l'impression que je te fais découvrir un truc, mais en fait non. C'est pas de bruit. Ok, le frais, hein, je me dépêche. Et voilà. Donc ça va pas coûter trop cher, je crois. 1,94 €. Donc c'est pas mal, j'aime beaucoup. En plus le bleu, dans les pâtes c'est très très bon en fait. Franchement ça fait un peu un truc émietté, un peu mou, mais c'est pas pire que le fromage de chèvre. Le fromage de chèvre c'est pareil en fait. C'est la même texture, la même façon de se mélanger dans les pâtes. Et le fromage de chèvre c'est très bon. Et ça dans les pâtes c'est... Dans le riz je crois que j'ai jamais essayé. J'essaierai aussi. Donc on continue avec Prime Vert. Ouais, je prends du beurre comme ça. Parce que bon, c'est vrai que le beurre de baratte et tout ça, si je fais pas de sandwich, bon, très bon intérêt. Puis ça, je l'ai consommé pendant longtemps pour les sandwichs, pour faire cuire des œufs, tout ça, c'est très très bien. C'est pas trop salé. Quand tu le manges dans les pâtes, ça fait pas puer de la tronche derrière, tu vois. Ça laisse pas un goût bizarre dans la bouche. Non pas que tu dois puer de la tronche, mais ça laisse un goût tellement bizarre dans la bouche que... Voilà, ça reste trop longtemps. Ça dépend si tu mets la dose de beurre de baratte, de beurre demi-sel, toi classique, dans les pâtes ou pas. Faut vraiment mettre une toute petite dose quoi. Et encore, ça laisse un goût persistant dans la bouche, un peu comme l'ail et l'oignon. C'est pour ça que bon, j'ai envie de me calmer quand même sur ça. Et je vais retourner à un classique, à un Prime Vert bio, tu vois. Alors le truc qui me fait rigoler avec Prime Vert, c'est qu'il y a un bio et un non bio. Le bio est avec de l'huile de palme et le non bio est sans huile de palme. Et la version sans huile de palme qui est non bio, ils la vendent plus cher. Ils la vendent, je crois, 50 centimes plus cher. Non, margarine 2,54 €. Bah non, c'est peut-être moi qui dis des conneries. Peut-être qu'elle est moins chère là, ce qui me paraîtrait plus logique. À chaque fois je me fais la réflexion, ils la vendent plus cher la non bio. Moi je m'en rappelle plus, mais bon. Je préfère bio que sans huile de palme. Franchement. 100% végétal, ingrédient d'origine naturelle, fabriqué en France. Ingrédient d'origine naturelle, sans conservateur, sans huile hydrogénée, fabriqué en France. Ça se répète, hein. Alors, huile végétale, biologique, non hydrogénée, 54,5%, colza, palme. Donc, ingrédient d'origine végétale, merci. Eau, émulsifiant, lécithine de tournesol biologique, sel, arôme naturel, de noix de coco biologique, jus de citron concentré biologique. Bon, voilà, c'est que des trucs bio. Logiquement, si c'est bien contrôlé, t'as pas la moindre trace de pesticides de merde dedans. Et c'est pas mauvais pour la santé, c'est pas trop salé non plus. Contrairement
quasiment pas tu vois, pour 100 grammes, tu manges pas 100 grammes de margarine, mais pour 10 grammes, ce que tu mets généralement pour faire des pâtes dans tes pâtes ou pour faire cuire des œufs, pour 10 grammes, tu as 0,04 grammes de sel. Donc il y a quasiment pas de sel. J'ai envie de me calmer tout à l'heure sur le sel. Ouais, il faut que je fasse attention parce que je fais beaucoup de vélo et tout ça, et donc je mobilise beaucoup le cœur et tout. Et mais faut faire attention de ne pas boucher les artères. Enfin, est-ce que le sel fait boucher les artères? Je sais pas, je pense que oui. Je suis pas un professionnel, mais je sais que le sel c'est pas forcément bon pour les artères, le cœur et tout ça, donc je vais y aller mollo sur le sel quand même. Bon, je vais aller mettre ça au frais. On se dit à tout de suite. Donc me revoici, et cette fois-ci avec des sardines. Alors j'ai voulu changer un petit peu. Alors ils sont à court de macros tout à l'heure. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a plus le moindre macro Super U. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pénurie de macros. Hein. Tu vois, qui vont dire ah pénurie de macros, gna 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 à cause de des conditions climatiques. Donc on augmente le macro de 2 €. Donc là j'ai voulu goûter à la provençale. Donc j'imagine qu'il y a des olives noires, on les voit. Il y a de l'ail hein, apparemment. Ça, putain mais c'est à l'envers les gars là. C'est dingue quoi, c'est à l'envers, ça t'est monté à l'envers cette histoire. Tu vois, regarde. Ça t'est remonté à l'envers. Bon, moi tu regardes comme ça et tu te dis, hop, je regarde comme ça. Ah ouais. Faut le tourner comme ça. Il y en a qui ont le cerveau qui fonctionne bizarrement. Putain, j'ai encore oublié mon livret. C'est pas un filet de sardines, Sardina pilchardus. C'était pas les mêmes sardines que j'avais. C'était pas des Sardina pilchardus. Aux tomates, 7,6% tomates et un jus de tomate. Acidifiant, affermissant, chlorure de calcium. J'avais dû regarder ça, chlorure de calcium. Non, peut-être pas. Ah non, j'avais regardé le gluconate ferreux, c'était pour les olives noires. Et ça, c'était bon, c'était vert. Le chlorure de calcium, putain, j'allais chercher mon livret. Bon, il était juste à côté dans le bordel qu'il y a sur ma chaise de gauche. Et à côté, le bordel qui est sur ma chaise de droite, c'est pas mieux non plus. Il y a plein de chemises à repasser. Hein. C'est incroyable, les chemises à repasser, le tas de chemises à repasser qui monte. Là, il y en a pour 4, 5, 6 heures de repassage. Ah là là. Bon, là, on a dit chlorure de calcium, olive noire, bon voilà, confite, olive noire, nanana, avec du gluconate ferreux, olive verte, il y a aussi des olives vertes confites. Acidifiant, acide citrique, ça c'est bon, c'est un classique. Vinaigre d'alcool, concentré de tomate. Oignons, c'est des oignons. Il n'y a pas beaucoup d'oignons. Il y a du sel, il y a du sucre. Doucement les gars. Ail, il y a de l'ail aussi. Herbe de Provence. Épaississant, gomme xanthane et gomme guar. Bon ça c'est de la merde ça. Je crois que ça c'est orange. On avait déjà regardé gomme guar et gomme xanthane. Piment fort et poivre. Bon, tu m'en as mis la cochonnade là-dedans. C'est Nutri-Score B avec tous les additifs qu'il y a dedans. Tu vois déjà que les gommes lignées, tu vois déjà que c'est un peu du foutage de gueule, hein, Nutri-Score à la con. Alors je voulais voir quoi, le chlorure de calcium. Parce que comme guar, je sais que c'est orange. Je le sais. Je vais re-regarder, mais c'est quasiment sûr. Comme guar et comme xanthane, ça doit être orange. Alors, chlorure de calcium. Qu'est-ce donc cette merde? Chlorure de calcium, chlorure de magnésium, potassium, d'ammonium. Alors, on est dans les rouges. Chlorure de calcium, c'est rouge. E509. Oh là là. Alors ça, E509, attention. Là, ça va piquer. Hein. Ça va piquer. On est dans le rouge. Alors, chlorure de calcium. Chlorure de calcium, autre auxiliaire technologique de synthèse pouvant être utilisé pour les fruits et légumes en boîte, certains fromages, les olives, de nombreuses boissons alcoolisées et autres. Additif aussi utilisé industriellement pour la fabrication d'antigel pour les réfrigérateurs, c'est génial. Colle, ciment pour préserver le bois et les roches, aussi pour les poudres des extincteurs. Quoi? Risque, trouble du rythme cardiaque, putain. Là, je me sens pas bien. Et de la digestion, oh putain.
ulcère des intestins, nausées et vomissements à éviter. Putain la vache. Putain mais c'est de la belle merde en fait ça. C'était pas ça l'autre. Est-ce que j'avais regardé l'autre? À la tomate. Tu te rends compte qu'ils te mettent un truc, mais un truc de fou. Chlorure de calcium. C'est pour les tomates. Eau et tomates dedans. Les tomates, il y a du chlorure de calcium. Ouais, moi, je vais éviter de manger les tomates. Hein. Je vais pas dire que ça sert à grand chose. Bon bah écoute, si tu me vois pas la semaine prochaine, c'est que je suis dev. Si je suis mort, je suis à l'hôpital dans un état très très grave. Après on avait dit bon, gluconate ferreux sévère c'est bon, acide citrique on sait que c'est bon, y a pas de souci. Et comme xanthane et comme guar, ouais c'est de la merde ça je crois. Enfin c'est pas rouge en tout cas, comme xanthane et comme guar. C'est pas rassurant putain quand tu lis ça, mais y a qu'après que tu peux vraiment regarder. Après tu sais que bon bah ça faut pas le racheter, Donc toi tu sais qu'il faut pas le racheter, faut pas l'acheter. Comme guar c'est orange et comme xanthane c'est orange. 416 et 415. 416 et 415. On va regarder ça vite fait quand même. Comme xanthane épaississant, gélifiant et support pour additif de synthèse obtenu par fermentation de glucose par une bactérie, pourrait être dérivé de maïs transgénique, rapport contradicteur car souvent considéré comme inoffensif ou pouvant provoquer des crises d'asthme, des réactions cutanées et des allergies respiratoires. Oui, j'avais déjà lu ça. Et comme xanthane, t'es où? Comme guar. T'es où comme guar? Comme guar, il est où? Il est là, 412. Épaississant de et support pour additifs dérivés de graines et de guar broyé. Ouais, j'avais lu ça parce que guar, je sais pas ce que c'est. Risque, allergie, nausée, flatulence, crampe abdominale, eczéma, mauvaise assimilation des minéraux et vitamines, souvent considéré comme inoffensif. Attention. Bon bah je vais réfléchir à deux fois avant de bouffer cette merde. Je pense que voilà, bah, je vais pas le jeter parce que on va pas gâcher quand même, il y a un poiscaille dedans à bouffer quand même. Tu vois, le mieux à faire dans ce genre de truc, c'est même si c'est peut-être trop tard parce que toute la merde qu'il y a dedans, le poisson a dû la sardine a dû le boire, tu vois, l'absorber. Mais à la rigueur, le mieux à faire, c'est de virer tout le contenu et de manger que la sardine en fait. Même si c'est bon, je pense que c'est à éviter. Bon après, c'est une fois non plus. Hein. C'est pas très grave, c'est pas une fois que ça va te défoncer la gueule, mais on sait jamais quoi, c'est à force de merde comme ça. Mais tu vois, ça, je comprends pas qu'il y a des trucs rouges là-dedans depuis 2015 et qu'ils te mettent ça encore dans des boîtes et tout ça dans les aliments. Je comprends pas qu'ils insistent là-dessus. Bon, ça va coûter combien cette merde qui va me tuer? 1,35 €. Je suis triste, Là, je suis en train de vivre mes dernières heures. Bon, en parlant de cochonnade, on m'avait conseillé la sauce samouraï Amora, qui était peut-être meilleure pour la santé. Meilleure pour la santé, je ne sais pas, mais on m'avait conseillé cette sauce samouraï, qui est peut-être moins riche. Voilà, c'est ça, moins riche en calories. Et bah, on va voir ça tout de suite. Hein. Est-ce que j'ai tapoté la boîte de sardines? Oh, je l'ai pas tapoté la boîte de sardines. Puante et cancérigène. On va quand même tapoter un petit peu la boîte de sardines. Non, j'ai peur, je suis effrayé à l'idée de manger cette boîte. Ouais, c'est bon, tu me saoules. Faire de la ASMR aussi, les gars. C'est pas tout. Ok, maintenant c'est bon, on va pouvoir causer. Euro Women's Euro Switzerland 2025, c'est fini ça. C'est fini depuis un moment. Scanner et jouer, nous. Amora, sauce samouraï, un peu pimentée, gourmande à la folie. Alors, un peu pimenté, les gars. On veut du pimenté, nous. Ouais, je suis pas sûr que le piment, je le supporte très bien aussi. C'est dérivé, c'est tout ce qui est dérivé finalement de trucs. Quoique le piment, j'ai jamais fait d'allergie, mais bon, c'est en vieillissant. C'est en vieillissant que tu supportes de moins en moins certaines choses. Alors, ingrédients.
ingrédients: eau, huile de colza, vinaigre d'alcool, amidon modifié de maïs, sucre jaune d'œuf, sel, piment rouge, purée de tomate. Alors, moutarde au grain, poivron rouge, ail en poudre, extrait de levure, piment de cayenne, extrait de paprika, valeur nutritionnelle moyenne pour 100 grammes par portion, patati patata. Bon, il n'y a pas de... Ce qui est assez étrange, c'est que là, il y a beaucoup moins d'additifs. Il y a quasiment... Il n'y a pas d'additifs, hein. Je vois pas d'additifs là. T'as pas d'additifs là-dedans. Sur une sauce samouraï, mais dans un truc Nutri-Score B, t'as plein de merde d'additifs qui foutent un cancer dans le corps. C'est quoi cette façon de râler à la paysan? Et là, il n'y a pas d'additifs. C'est dingue quoi. C'est dingue. Il n'y a que des bonnes choses. Bon, des bonnes choses, peut-être pas quand même, mais peut-être amidon modifié de maïs. Amidon modifié de maïs, c'est peut-être dégueulasse. Je cherche la faille. Bon, oui, t'as des trucs en poudre, tout ça. Bon, des trucs en poudre, c'est pas non plus. Et bah, tu vois, je suis quand même surpris, t'as pas d'additif à la con là-dedans. Voilà. Donc, je vais pouvoir, comme ça, pouvoir m'en gaver de sauce samouraï. Donc, ça, évidemment, c'est pour mes hot dogs. Et pour mes petites frites et pour mes petits œufs aussi, parce que c'est vrai que j'ai mangé des frites samedi soir. Ouais, des petites patates sautées, rissolées. Et c'était triste, il n'y avait rien, il n'y avait pas de mayonnaise, il n'y avait pas de moutarde, il n'y avait pas de sauce machin, sauce bidule. Elle était toute seule, malheureuse comme ça. Et j'ai eu la main lourde sur le sel. Pour compenser, c'était pas une bonne chose non plus. Non, mais faut que je me calme au niveau du sel, c'est clair. Ouais, je suis plus tout jeune non plus, quoi. Ça y est, je déprime. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Merci pour le conseil. Bah, tu vois, au moins, il n'y a pas d'additifs dedans. J'ai surpris. Bon, ça m'a coûté combien cette 1,50 €. Sauce froide. T'inquiète pas qu'elle va pas être froide avec moi. Chaude. Aïe, c'est bordel, ça tombe de tous les côtés. Donc, évidemment. Pas trop près non plus. Hot dog, farine de blé français, les amis, français. Ah, je crois qu'ils n'ont pas le droit de mettre le drapeau français, je crois. Bah, quoique non, le pain, il y avait un drapeau français sur le pain. Si, ils ont le droit de mettre le drapeau français. Mais bon, ça devient dangereux de mettre le drapeau français sur les aliments. Ça a quoi se faire attaquer. Alors, hot dog, pain moelleux, farine de blé François 4, donc bon, moi je vais faire 2 hot dogs. Je vais pas faire des frites à côté, des machins. Après c'est du gavage quoi, donc je préfère faire 2 hot dogs. Et c'est vrai qu'une bière ça aurait été bien, mais bon, j'ai envie d'y aller mollo, bière, tout ça, ça me fait chier, ça me fatigue. J'en ai marre, j'ai envie de manger un peu plus sainement. Le mec qui mange des hot dogs, qui se dit qu'il veut manger plus sainement. C'est Nutri-Score B, ouais, tu rigoles, tu vois, je te mets sous le nez. Nutri-Score B. Alors, farine de blé, 64% eau, sucre, huile de colza, levure, alcool, gluten de blé, sel, poudre quoi, d'acérola. Oula, c'est quoi ça? Trace de lait, d'œufs et de graines de sésame. Alors, je vois poudre d'acérola. Je sais pas ce que c'est. Mais il n'y a pas d'additif. Il n'y a pas d'additif. Par contre, niveau sel, par tranche de 100 grammes, 1,1. Mais un pain, ça fait 62 grammes. Donc, tu as 0,7 grammes de sel. Fois 2, ça fait 1,4 grammes de sel. Ça fait beaucoup. Ouais, en sel, ça fait un peu beaucoup. Mais bon, c'est pas très grave. Ok.
et c'est des bons trucs. Ça, plus les saucisses veggie, plus le fromage. Alors, je vais peut-être tenter le fromage. Je vais en faire un avec du fromage du bleu et un sans fromage quand même. J'ai quand même. Je vais y aller mollo, mais on va voir si c'est bon. Je vais faire. Voilà, comme ça c'est. Donc c'est quand même incroyable que tout ce que je vais manger là ce midi, mes sandwichs, mes hot dogs, ça sera moins cancérigène et dégueulasse que ça, que des putains de sardines en boîte. Alors ils peuvent mettre espèce de issue de stock non menacée, d'accord, mais de toute façon les sardines, c'est pas des espèces menacées les sardines en soi, hein. Il y en a à foison des sardines. Mais c'est quand même incroyable, c'est ironique franchement. Donc alors les hot dogs ils m'ont coûté combien? Hot dog 1,49€. Bon, bah, et ceinture. Alors il y a eu des études faites sur les... il y a 60 millions de consommateurs qui ont fait des études sur la bouffe, tout ça. Ils en parlent à la télé. J'ai vu le magazine à 7€ dans mon Super U là. J'ai feuilleté vite fait. Bon, il y a beaucoup de blabla à la con. Je pense que ça revient à ce que je disais, c'est vraiment se faire peur pour rien en fait. Tu vois là, j'ai acheté des sardines. Je fais un drama de fou, mais je vais les bouffer des putains de sardines. Le nerf de les bouffer les sardines. J'en ai rien à foutre, hein. Même pas peur. Mais c'est sûr qu'à l'avenir, je vais éviter de reprendre ce modèle de sardines quoi. Faut pas déconner quoi, ils sont pas. Des trucs qui sont en rouge dans ça. Je suis désolé, les retrouver dans des sardines, qui est censé être un aliment naturel, d'une marque distributeur qui est censé faire les choses plus correctement que les marques. Parce que. Non, je suis pas d'accord. Ça, c'est 0 pointé pour Super U, parce que c'est marque Super U. Hein. 0 pointé derrière, j'ai eu une réduc dessus. Hein. Encore heureux. C'est vrai, parce que je parle pas des réducs, mais. La semaine dernière, c'est pareil, j'avais eu une réduction, j'en avais pas parlé. Et j'ai eu 27 centimes dessus. Ah non, 45 centimes. Ah non, 27. Filet de sardines U 100 grammes, je vois 0,27€. 0,45. Réduction de produit 0,45. Ah non, c'est. D'accord, j'ai eu 2 réductions. Et j'ai eu 27 centimes de réduction sur les sardines. Et 45 centimes de réduction sur la sauce Amora Samouraï. Donc ce qui me fait, donc les sardines, elles étaient 1,35€, donc ça fait moins, on va dire moins 30, ça fait 1,5€, plus 3, 1,8€. Pour la sauce samouraï, c'est moins 45. Sauce samouraï, arrêtez de faire du bruit là-haut si vous voulez, vous êtes gentil. Sauce samouraï 1,50€, moins 45, ça fait la sauce samouraï à 1,05€. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah si, il y avait une offre, c'est vrai. Sauce samouraï, j'avais vu l'offre. Mais c'est ça là que je visais, que je voulais goûter. Donc c'est ça que... Comme ça. Je l'ai pas acheté parce qu'il y avait une offre. Et les sardines, j'ai pas vu l'offre en fait. Voilà. Donc comme c'est vrai que j'avais dépensé mes sous la dernière fois, il me reste combien sur ma carte? Il me reste 1,42€ sur ma carte. Donc voilà. Faut pas que je secoue. Ça va me péter à la gueule cette histoire. Ceinture, ça va fort. Si je commence à chanter les pubs, c'est bon. Ça n'a pas changé, c'est 0,65€. Bon, bah j'ai pris du savon pour mon pouce-pouce en forme de grenouille de ma salle de bain et mon pouce-pouce classique petit marseillais de ma cuisine. Alors je prenais le truc antibactérien, mais quand je vois les prix je me dis putain, mais du savon c'est antibactérien de toute manière. Qu'est-ce que je me fais chier à prendre du savon antibactérien à 40 centimes plus cher le truc que celui-là, tu vois. À un moment
moment donné, je dis stop, je vais prendre de la même marque en plus. Hein. De la même marque, ouais, c'est ça. L'autre, c'était Petit Marseillais. De la même marque. 40 centimes moins cher pour avoir un truc à l'huile d'olive. Pur savon, huile d'olive. À un moment donné, je me dis, putain, mais le savon, c'est antibactérien de toute manière, naturellement, quoi. Mais bon, c'est purement marketing. Alors peut-être... de toute façon, si je veux vraiment un truc antibactérien de fou, j'ai du gel hydroalcoolique. Voilà. Si vraiment j'ai un doute, j'ai mis les mains, je sais pas quoi, déjà quand je rentre, je me lave avec du gel hydroalcoolique les mains. Après, c'est vrai que quand je fais de la cuisine, que je touche la poubelle parce que j'ai des trucs dans la poubelle, je voulais me rassurer avec un truc antibactérien, mais bon, du savon, c'est suffisant. Enfin, rassurez-moi, c'est suffisant le savon, quoi, logiquement. Ouais, ça fait pas de bruit, hein, Ah si, j'arrive à faire du bruit avec. J'arrive à faire un trigger. Faut que je fasse des gestes à la con comme ça, je vais me faire striker. Faire attention, ça. Faire vraiment attention. Ouais, ça c'est bon. Et ça sent bon en plus. Ils sont bons celui-là. Ouais, donc j'en ai acheté deux. Hein. Voilà. Ah, ça va vite parce que bah oui, il faut se laver les mains. Et t'as vite fait de. C'est pour ça aussi que je tombe pas malade. Pas trop, pas du tout. Enfin, pas du malade des poumons et quoi que ce soit. Quoi que des gastro, ah mais les gastro c'est quoi? C'est les huîtres qui m'avaient donné, qui m'avaient rendu malade. C'est des huîtres parce que je bois l'eau. Je bois l'eau de mer qu'il y a dans les huîtres. Et en fait, logiquement, bah faut les rincer. Enfin, je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Ouais, je suis pas un spécialiste des huîtres, hein, mais j'aimais bien boire l'eau naturelle qu'il y a dans les huîtres. Et c'est pas forcément une bonne chose. Il suffit qu'il y ait un petit microbe dedans et c'est mort. J'étais malade comme un yinche. Enfin bref, peu importe. Et on va se calmer dehors là. On va se calmer le vent parce que. Putain, je vais me fâcher moi. Le vent s'énerve. Alors, combien ça m'a coûté tout ça? Parfumerie, ça doit être ça. Donc ça m'a coûté 1,11€. Donc 2,22€ les deux. Au lieu de 1,57€ pour la version soi-disant antibactérienne. Bon, tu vois, ça fait comme une différence de 46 centimes. C'est pas négligeable non plus. Et c'est la même marque. Hein. Ouais, c'est la même marque. Incroyable. J'ai dit, j'avais testé plein de biscottes. Au moins le temps que j'ai encore du Nutella, ça va, j'ai pas trop eu la main lourde, il me reste plus de la moitié du pot que j'ai acheté la semaine dernière. Je dirais pas un tiers, je suis entre un tiers et la moitié de consommation en une semaine, c'est pas mal. Pour 36 biscottes et j'ai taxé des tranches de pain chez ma mère hier pour ce matin parce qu'évidemment ce matin j'en avais plus. Voilà, c'était comme ça, c'était calculé comme ça. Et c'est ce que je ferais, je taxerais les tranches de pain tous les dimanches. Comme ça le matin, hop. Je m'étais dit je vais jeûner un petit peu, non. Ça me fait chier de jeûner, allez, c'est bon. Là mon corps fonctionne bien comme ça. Voilà. Et j'ai pas abusé, j'ai pas fait de petit déj le soir. Parce que je savais qu'avec les biscottes ça peut le faire. Et ça l'a fait. Voilà. Donc là c'est pareil, je voulais me limiter en sel, mais je savais que les versions Super U sans sel étaient vraiment archi crades, dégueulasses. Donc je me suis pris une petite marque parce qu'il est un peu plus cher, évidemment. Un peu plus cher. Ça va être, voilà, c'est 2,07€. Hein. 2,07€ alors que les céréales Super U m'avaient coûté 1,18€ la dernière fois, la semaine dernière. Et que les versions sans sel ajouté Super U, on est dans les 1,40€, 1,50€. Donc ça reste quand même 57 centimes plus cher que les versions Super U. Mais bon, Super U, je les retesterai peut-être après, je vois. Mais j'ai pas envie forcément de faire du biscotte de pâte à tartiner toutes les semaines, quoi. Quand j'aurai plus de pâte à tartiner, je partirai peut-être sur des madeleines. Et après, je reviendrai
resterai peut-être sur biscotte, pâte à tartiner. Essayer de varier un peu les plaisirs parce que ça peut vite me lasser. Donc alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Sans sucre ajouté, 90% de céréales riches en fibres, fabriqué en France, France Nutri-Score B. Et donc au niveau du sel, on est à sel, salt, zout, 1,57 € pour 100 grammes pour 4 biscottes. Et bah tu vois, je fais 4 biscottes le matin, c'est 0,52 g de sel. Je trouve ça beaucoup quand même. Je trouve ça beaucoup quand même. Bizarrement. Je pense pas que les biscottes que j'avais achetées la dernière fois, bon j'ai plus le paquet parce que j'ai jeté la poubelle là ce matin. Je pense pas que c'était peut-être pour 4 biscottes, un demi-gramme de sel, ça me paraît beaucoup là. Sans sucre ajouté. Ah c'est sans sucre ajouté, je suis con. Putain mais c'est pas possible. Ah non, mais non. Mais non, mais oui. Mais non, les Super U c'est sans sel ajouté. Donc elles ont pas de sel dedans. Et celle-là c'est juste sans sucre ajouté, mais il y a quasiment pas de sucre. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre dans les biscottes. Oh, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer, c'est juste que j'ai mal lu en fait. J'ai mal lu. Pour moi je me dis pour les biscottes c'est du sans sel ajouté, du sans sucre ajouté, c'est ridicule. Il n'y a quasiment pas de sucre dedans. Bon là oui, pour 4 biscottes à 0,8 g de sucre, mais je suis quasiment persuadé que mes biscottes céréales elles sont moins elles sont pas aussi sucrées que ça. Alors vérifier, putain, mais bon bah tant pis. Tant pis, ça me permettra de goûter et de voir si elles sont bonnes ou pas. Hein. De toute façon elles sont tellement bonnes que je vais plus m'en passer. Je vais me gaver de biscottes jusqu'à la fin des temps. Alors fabrication française. Sur notre site de Brissac-Quincé en Maine-et-Loire, rebondis sur un truc. Regarde, tu vois, t'as la France avec le drapeau français, mais le drapeau français en soi, c'est pour ça que la dernière fois j'avais critiqué le drapeau français sur le sachet du pain que j'avais acheté. C'était pas un drapeau français, c'était des petites barres bizarres. En fait, je crois à vérifier que t'as pas le droit de mettre le drapeau français sur des aliments ou sur des produits à la vente. T'as pas le droit de mettre le drapeau français. Vas-y, il est là. Ah, c'est pas un vrai drapeau français. Mais c'est un truc un peu écrasé, c'est une petite barre française. Je crois que t'as pas le droit de mettre un vrai drapeau français sur des trucs à la vente. Tu peux mettre des petites barres écrasées comme ça, des petits machins écrasés, une petite France comme ça. Mais je crois, hein, peut-être que je me trompe. Respect du savoir-faire. Alors j'ai dit, c'est sur notre site de Brissac-Quincé en Maine-et-Loire, ça j'ai dû le dire. 16 heures pour réaliser une biscotte bien dorée, pétrie et façonnée avec soin pour un goût. Je sais plus lire moi. Pétrie et façonnée avec soin pour un goût et un croustillant unique. Oui bah c'est ça siffle. C'est les machines qui font ça, hein. C'est pas des gens qui font ça. Naturellement bon. Riche en céréales et fibres pour vous apporter de l'énergie. Pour apporter de l'énergie tout au long, je rajoute des mots. Pour apporter de l'énergie tout au long de la matinée. Démarche éco-responsable, carton recyclé et recyclable, imprimé avec des encres végétales par des imprimeurs français. Pour tout savoir sur moi, activez Google Assistant. Je vais te goûter, je vais voir si t'es bon. Si t'es dégueulasse, je te rachèterai plus. Voilà. Putain, je me suis niqué. Voilà, je voulais du sans sel, bordel. Du sans sel. Bon, il n'y a pas d'additif, hein. Non. Si, il y a de l'acide ascorbique, mais acide ascorbique, je crois que c'est bon. Hein. C'est des trucs qu'il y a dans la farine. Agent de traitement de la farine. Contient des sucres naturellement présents. Oui, voilà, des sucres naturellement présents, mais la plupart des biscottes, hein, je dis peut-être une connerie, sauf peut-être des biscottes, style brioché, biscottes, je sais pas quoi là. Mais la plupart des biscottes, elles sont pas aussi sucrées que ça. C'est ridicule.
hein, sur leur biscotte pasquée. Hein, mais bon. C'est pas de leur faute, c'est moi qui ai mal lu. Enfin, c'est pas que j'ai mal lu, c'est pour moi, il y a une logique, quoi. Les biscottes, c'est forcément du sens à l'ajouter. Ah, c'était logique quand même, apparemment. C'était pas si logique que ça. Il y a quand même un petit côté trompeur. Surtout que c'était, en plus la boîte était en dessous de la version Super U sans ça l'ajouter. Oui. Il y a un petit côté trompeur, j'étais trompé par ma stupidité. Alors les biscottes elles m'ont coûté 2,07€, hein, j'ai déjà dit non pas. Ouais 2,07€. Ouais, légère quand même. Hein. Voilà pourquoi j'avais pas de place. Dès le départ j'ai pris cela. 3 paquets de pâtes. Alors attends, faire une photo de fiche. 3 paquets de pâtes. Ah, ça prend de la place dans le panier. Hein. Il y a combien? Il y a 1,5 kg. Tu peux faire de la muscu. Tu sais, j'avais dû sûrement déjà le dire dans un retour de course. Parce que je me rappelle avoir fait de la musculation avec les bouteilles. Et j'avais un pote, ouais, le frère d'un pote, c'était un pote à un moment donné, mais parce qu'on faisait des petites vidéos rigolotes ensemble. On faisait des cons avec des vidéos, tout ça. On faisait des sketchs, des publicités, enfin c'était. Et ce gars-là, en fait, quand il travaillait chez son père, tu sais, tout l'été, et bah il s'était musclé avec des bouteilles d'eau. Ou des packs d'eau, je sais plus quoi. Ouais. Parce qu'il devait attendre à l'accueil de je sais plus, dans un magasin de je sais plus quoi. Et tout l'été, comme il se faisait chier, il se musclait au pack d'eau pendant son travail en fait. Et en fait, il nous montrait ses bras, il dit t'as vu mes bras, pas mal les bras. Donc finalement, tu peux te muscler avec des packs d'eau et avec des paquets de pâtes. Bon, 1,5 kg, tu vas pas les loin, enfin. 1,5 kg, ça fait pas beaucoup quand même. 1,5 kg, tu te muscles pas. Mais peut-être quand t'as quelques douleurs, c'est bien de commencer tout doucement quand même. Au début, c'est bien de commencer tout doucement pour pas trop forcer les tendons, les nerfs. Donc voilà, ça m'a coûté 2€. Logiquement 2€. C'était ce qu'il y avait de marqué. Et c'est, de toute façon, j'ai vérifié en caisse, ouais, c'est 2,06€. 2,06€. Des pâtes classiques, enfin classiques, que j'aime bien, des penne rigate. Penne rigatées. Penne rigatées, c'est ça. Des penne rigatées. Voilà. J'aime bien des vraies pâtes, pas des trucs qui se cuisent en 3 minutes chrono. Ça c'est vraiment de la merde. Et pas des trucs au blé complet qui se cuisent en une demi-heure. Parce que ça, des blés complets c'est bien gentil, mais si c'est des trucs très épais qui se cuisent, je sais pas, je sais plus si c'était la marque, peut-être Leclerc. T'avais des penne, des trucs comme ça, bon, c'est peut-être pas le même nom, mais c'était tellement épais, tout ce que tu voulais. Ah, c'était du blé complet à 100%. Mais tu faisais cuire cela pendant un quart d'heure. Et c'était encore croquant. C'était là. C'était dégueulasse, franchement. C'est très très bruyant. Je pense que je vais faire un paquet tout seul est moins bruyant que 3 paquets. C'est bizarre. Donc voilà. Ça se voit à la caméra, bordel. Putain, je suis vachement rouillé au niveau rythmique. C'est dingue.
j'ai pas eu faim parce que j'ai mangé du pain ce matin avec quand même, allez, c'est 4 tartines. Je dis non, 3 c'est bon, non, vas-y, 4, allez, bon. Donc 4 tartines de pain complet, mais de jet complet. Alors je sais pas où elle achète son pain, mais il est ultra méga complet. Et bah, ça tient au bide, hein, j'ai même pas faim. Il doit être midi passé, hein. Il doit être midi et demi, j'ai pas faim. Mais j'ai pas faim du tout. Et j'ai mangé peut-être à 7h du matin, quoi. C'est incroyable. Donc, eh bah, tiens, on parlait de petits gâteaux aux animaux, bah apparemment ça se fait encore. Hein. Mais bon, il y a eu l'idée qui avait été proposée d'enlever tous les animaux au niveau des gâteaux et tout ça. Et ça m'avait fait rigoler. C'est moins rigolo s'ils avaient vraiment mis ça en œuvre. Parce que c'est vraiment, on rentre dans un monde de fous furieux, quoi. On est déjà dans un monde de fous furieux, je dois bien t'avouer, c'est dur. C'est dur, il y en a, ils ont rien dans la tronche, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est leur choix de vie. La rythmique est bonne, là, on va quand même voir à quoi ça ressemble. Hein. C'est normal, je suis un petit curieux ou curieuse de savoir à quoi ça ressemble. J'adore les ouvertures faciles. Hein. Il nous a mis la sono là, la boîte de nuit. Bon, ça, c'est pas juste au-dessus de chez moi, donc ça va le faire. Bon, par contre, si je mets ça devant la caméra, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Putain, mais c'est le bordel chez moi. Il y a 4 sachets. 4 sachets de 40 grammes, d'accord. Je tourne. Il y a des petits gâteaux dedans. Ah, si je l'ouvre, je vais l'ouvrir quand même. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. De toute façon, je vais manger quelques petits gâteaux après en dessert. C'est Rikiki, sa race. Et ça ressemble à rien. Ça ressemble pas à des animaux, ça. Mais, vas-y, c'est quoi comme animal? C'est quoi comme animal? Dis-moi ce que c'est comme animal, franchement. Dis-moi ce que c'est. Bizarrement, c'est plus net sur la boîte. C'est quoi comme animal? Ah, c'est peut-être un éléphant. Ah, attends. Putain, j'en ai partout. C'est pas les mêmes gâteaux, hein. J'arrive même pas à trouver le sens. Ah, c'est peut-être un cochon. Un cochon avec une couronne.
crocodile avec le regard malin. Ça devait être lui, je pense. Ils sont tellement riquiqui que c'est ridicule. Ah, c'est peut-être un singe, ça. Ouais, un singe. On verra parce que je suis en train de... Allez. Bon, allez, je te dis à la prochaine. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Et porte-toi bien.